Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le roi de rois. Gloire à toi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Créateur du ciel et de la terre. Élevons nos voix pour adorer celui qui nous a réunis encore cet après-midi. Celui-là que nous venons rendre un culte agréable, un culte selon la parole de Dieu, un culte selon Dieu, un culte qui touche le trône de grâce, Seigneur, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi, le Dieu Tout-Puissant. Merci, Tu Seigneur. es Dieu. Où irons-nous, Le Seigneur, Tout-Puissant, c'est nous auprès de toi. C'est toi qui as la vie en abondance, Seigneur éternel. Nous te célébrons, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur Jésus. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi, le Dieu Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre, c'est toi, ô Dieu. Nous t'élevons à jamais, Seigneur. Nous t'élevons, roi de rois, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi de rois. Sois élevé, le Dieu Tout-Puissant. C'est toi que nous célébrons, Seigneur. C'est toi que nous élevons. Tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas autre Dieu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Tu mérites, Seigneur, éternel honneur. Tu mérites, Seigneur, l'adoration parce que tu en es digne. Tu as créé toutes choses, Seigneur éternel, par ta parole, ô Dieu. Seigneur, si tout ce qui existe, Seigneur, par toi, ô Dieu de gloire, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous élevons nos mains, Seigneur, pour t'adorer. Nous élevons nos mains pour t'adorer, ô Dieu. Nos cœurs s'humilient au-devant de toi de reconnaître que tu es le roi. Nos cœurs s'humilient au-devant de toi de reconnaître que tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi qui vis à jamais, Seigneur. Oh Dieu, la parole déclare, Seigneur éternel, cette terre était vide, cette terre était uniforme, Seigneur, oh Dieu. Mais Seigneur, tu as donné forme à cette terre. Tu as donné forme à cette terre éternelle, ô Dieu de gloire. Tu as créé toutes choses par ta parole, Seigneur. Tu as rempli, Seigneur, la mer, ô Dieu de poissons. Tu as rempli, Seigneur, les animaux, Seigneur éternel, dans la forêt. Seigneur, les plantes, ô Dieu de gloire, Seigneur, sur ta parole. Il y a eu des arbres qui ont poussé, ô Dieu. Quand je regarde certains arbres, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, dans la forêt, je me pose la question, qui a planté la graine? Qui a mis la graine sous cette terre? Qui a mis la graine sous la terre, ô Dieu, pour que les arbres poussent, ô Dieu? Aucun homme, Seigneur éternel. Ces arbres existent par ta parole. Ces arbres existent par la puissance de ta parole, ô Dieu. La forêt existe par la puissance de ta parole, ô Dieu. La forêt existe
Christ par la puissance de ta parole, ô Dieu. Lorsque la puissance de ta parole pénètre la vie d'un homme, la vie change, ô Dieu. Autrefois, nous étions vides. Autrefois, nous étions vides, Seigneur. Les hommes pouvaient nous juger. Les hommes pouvaient dire, nous sommes des tonneaux vides, Seigneur éternel. Mais tu as pris ces tonneaux vides, Seigneur, tu as rempli. Tu as mis, Seigneur, le contenu, ô Dieu de gloire, Seigneur. Il n'y a que toi, ô Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur éternel. Il n'y a que toi, roi de rois, le Dieu tout-puissant. Nous te célébrons, Seigneur éternel. Nous te célébrons, roi de rois. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous te célébrons, le Dieu vivant. Nous te célébrons, le roi de rois. Nous te célébrons, Dieu vivant au milieu de son peuple. Seigneur, tu es Dieu. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? À qui pourrais-je te égaler, oh Dieu? Si je vis, c'est pour toi, Seigneur. Si je respire, c'est pour toi, Seigneur éternel. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Toi qui inscris ta parole dans mon cœur. Toi qui inscris ta parole dans mon cœur, Seigneur. Toi qui m'as appelé par mon nom, Seigneur éternel. Le nom que j'ignorais de moi-même, Seigneur éternel. Et que toi seul, tu le sais, oh Dieu. Merci éternel pour ton appel. Merci de ce que non seulement j'ai entendu, j'ai cru à cette parole, Seigneur éternel. Je marche selon cette parole par ta grâce, oh Dieu. Par ta grâce, je mets en pratique cette parole, oh Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci roi de roi. Merci ô Dieu tout-puissant, éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de roi. Et Dieu tout-puissant. C'est toi, ô Jésus. Mon âme te loue, Seigneur éternel. Mon âme te rend grâce parce que tu es Dieu. Si je vis, Seigneur, c'est ta volonté, Seigneur éternel. Si je marche, Seigneur, c'est ta volonté, ô Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Toi qui vis à jamais, Seigneur éternel. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'élevons, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, toi qui as séparé la mer rouge au-devant de nous, Seigneur. Lorsque nous marchons, ô Dieu, nous savons que nous allons de l'autre côté de bord. Nous savons, Seigneur éternel, ta parole me dit, je vais aller de l'autre côté de bord, Seigneur éternel. Mais lorsque j'arrive, Seigneur éternel, pour traverser sur la mer rouge, ô Dieu, lorsque je tourne, me regarde, Seigneur, pour voir d'où je viens, Seigneur éternel. C'est l'armée du Pharaon, oh Dieu de gloire, Seigneur. Mais tout ce que je sais, ta parole me dit, Seigneur éternel, je serai de l'autre côté, oh Dieu. Quand tu dis ta parole est oui, amen, Seigneur, oh Dieu. La mer fut séparée en deux, oh Dieu. La mer fut séparée en deux, Seigneur éternel, pour que nous puissions traverser, Seigneur. Traverser avec toi, Seigneur éternel. Traverser avec toi, oh Dieu de gloire. Parce que la destination, Seigneur éternel, c'est pas Égypte. Oh Dieu de gloire, la destination, c'est Ghana. Oh Dieu de gloire, de l'autre côté de bord, tout ce que je sais. Lorsque l'armée, Seigneur éternel, essaye d'entrer dans la mer rouge, oh Dieu, c'est la débandade, oh Dieu. Car la mer rouge, Seigneur éternel, oh Dieu, s'enferme derrière, oh Dieu, s'enferme derrière, oh Dieu. Lorsque nous dépassons, Seigneur éternel, plus personne ne peut, plus personne, Seigneur éternel, oh Dieu, ne peut passer. Plus personne ne peut passer, oh Dieu. Tout cela, Seigneur éternel, oh Dieu, qui essaieront, Seigneur éternel, oh Dieu, seront enfoncés dans la mer rouge. Cela est ta parole qui est la puissance, ta parole qui est la vérité, Seigneur, ta parole qui est la lumière, oh Dieu, la lumière, Seigneur éternel, sur la table, la lumière qui éclaire, oh Dieu, la lumière qui nous montre le chemin de la vie, le chemin si étroit, mais c'est le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin que tu as choisi pour nous et que nous avons accepté de suivre, oh Dieu, car je sais, Seigneur éternel, sur ces chemins, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec toi, oh Dieu, c'est pourquoi, Seigneur éternel, où que nous soyons, Seigneur, où que nos pieds piétinent, Seigneur, oh Dieu, nous célébrons ton Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu, nous savons, Seigneur éternel, oh Dieu, Père, la parole déclare, Seigneur éternel, qu'est-ce qui pourra arriver à l'homme sans que toi tu peux le savoir, sans que toi tu
l'aies permis, oh Dieu. Oh Seigneur éternel, rien ne peut arriver sans que toi tu l'aies permis, Seigneur Jésus. C'est pourquoi chaque fois, Seigneur éternel, je célèbre ton Saint-Nom. Je te lève, toi qui connais toutes choses. Je te célèbre, toi qui connais toutes choses, Seigneur. Oh, béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, le roi de rois. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur éternel. Reçois la gloire, l'honneur éternel, au Dieu. C'est quand tu as permis, d'éternité en éternité à que toi. Merci Jésus. Merci roi de roi. Tu es Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous t'acclamons à jamais, Seigneur. Nous t'acclamons à jamais, roi de roi. Nous t'acclamons à jamais, ô Dieu tout-puissant. Tu es Seigneur, le Seigneur, le Dieu vivant. Et que toute gloire, honneur, louange revienne à toi. Merci Jésus. Merci roi de roi. Merci toi qui s'est trouvé au milieu de tes enfants. Merci ô Dieu présent, car la parole déclare, lorsque deux ou trois se rassemblent à ton nom, tu es là, Seigneur éternel, et nous avons la foi que tu es là, et c'est toi qui nous conduis, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, roi de roi. Merci, éternel, parce que tu es Dieu. Tu peux relever le cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Merci Seigneur Jésus. Tu peux satisfaire Alléluia. celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Oui, Seigneur Jésus. Tu sais relever Alléluia. celui qui te cherche, Oh Dieu, celui qui te que ton règne vienne, Père, car tu en ce jour 1er septembre. Oh Dieu, de l'an 2024, tu nous permets, Seigneur, même à distance de Paris, Père, de te servir, car Dieu n'est pas seulement à Paris, mais Dieu habite en nous, en tout endroit où nous nous trouvons, Seigneur. Partout où nous sommes, nous devons élever ton Saint-Nom. Nous devons, Seigneur, te bénir, te louer. Nous devons te rendre des actions de grâce. Nous devons parler de toi. Nous devons te dire, Seigneur, les choses, Père, qui sont dans nos cœurs. Les choses, Père, qui sont des reconnaissances envers toi. Qui sont, Seigneur, des actions de grâce, de reconnaissance, parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, tu serais Alléluia. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais transformer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Seigneur, tu sais transformer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais restaurer Oui, Seigneur. un cœur qui te cherche, Alléluia. un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Seigneur, tu sais restaurer un Père, cœur qui te car ta parole me dit, cherche, un cœur qui te cherche, ton regard car tu parcourt en toute la es terre capable. et s'arrête, Seigneur. Seigneur, Là où, tu sais Père, relever un homme tes qui enfants ont te le cœur tout entier cherche, tourné vers toi. une femme qui Tu n'es te pas le cherche, Dieu de car tu en 99,9%, es mais tu es le Dieu de capable. 100%. Seigneur, Seigneur, tu nous sais devons être à toi à relever 100%.
Une Nous ne devons femme pas qui être à toi, te Seigneur, à cherche. 50,1%. Qui Nous te ne pouvons pas prendre cherche, l'exemple, car Seigneur, du tu monde qui en dit à es plus de 50%, tu as capable. Seigneur, tu réussi, sais à moins de rétablir 50%, Père. un homme Dans le qui monde, te tu as échoué, mais dans la cherche, parole de un Dieu, homme il n'y a qui que le te 100% qui compte. cherche, Car tu dis, tu en es même un grain capable. de sénévé, Seigneur, Père, tu de sais négatif ne verra ta rétablir face, ne verra ta une gloire, femme qui ne te s'assiera, Seigneur, sur ta cherche, table, ne une pourra pas femme rentrer qui devant te ta présence. cherche, Alors nous car devons tu être à en es 100%, Père. Il n'y a que toi qui peux nous amener, Seigneur, à tu cette capacité de relever 100%. C'est une pour cela, femme Père, que qui nous venons te à toi. C'est pour cela cherche, que nous venons une ouvrir nos femme cœurs. qui C'est te pour cela, Seigneur, que nous cherche, car venons tu nous en étaler, es Seigneur, devant toi. capable. Étaler nos vies devant Seigneur, toi. tu Pour que toi sais qui redresses, toi relever qui un stabilises, homme toi qui qui te fortifies, Père, tu nous cherche, rétablisses, tu nous fortifies. un Oh homme Seigneur, tu nous qui te stabilises. Il n'y a cherche, que toi qui car puisses le faire. tu en es Alléluia. capable. Merci Seigneur. Gloire à toi, celui qui relève. Amen. Gloire à toi, celui qui restaure un cœur brisé. Gloire à toi, celui qui relève, Seigneur, le Seigneur éternel, celui qui est courbé. Gloire à toi, le Dieu qui restaure. Gloire à toi, le Dieu qui apaise. Gloire à toi, le Dieu de renouveau, Seigneur. C'est toi que nous célébrons à jamais. C'est toi, ô Dieu, et toi seul. Merci Jésus. Merci Roi de rois. Merci ô Dieu Tout-Puissant. Incomparable à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le Roi, le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Créateur du ciel et de la terre. Merci, ô Dieu, parce que tu permets, Seigneur, que nous puissions nous ressembler, Seigneur éternel. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le Roi de rois. Sois béni le Prince de paix. Sois béni, Créateur du ciel et de la terre. Sois béni, ô Dieu vivant. Sois béni, toi qui vis à jamais, Seigneur. Sois béni, toi qui mets des paroles dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Que nous puissions exprimer, Seigneur éternel, des paroles qui touchent le trône de grâce. Des paroles, Seigneur, qui te font plaisir. Des paroles, Seigneur éternel, qui changent l'atmosphère. Des paroles qui changent nos vies, Seigneur éternel. Des paroles, Seigneur, qui nous amènent là où toi tu veux, ô Dieu. Des paroles qui nous corrigent, ô Dieu de gloire. Des paroles qui nous éduquent, Seigneur éternel. Des paroles, ô Dieu de gloire, Papa, qui nous amènent, Seigneur, ô Dieu, dans les lieux élevés avec toi, ô éternel. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi, tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour tes enfants, ô Dieu, présent, éternel, ô Dieu. Seigneur, même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, nous savons qu'en esprit, Seigneur, nous faisons qu'un seul corps, ô Dieu, parce que nous croyons à un seul Dieu, ô éternel. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, même dans le tombeau, Jésus est le Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh, que mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, même dans le
Jésus est il Seigneur, est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. le Seigneur, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est oh, Seigneur. dans ma vie, Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, Oh, le roi des rois, il est Seigneur. Oh, dans nos Oh, vies, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est la manne cachée. Oh Jésus-Christ, Oh, alléluia. il est Seigneur. Oh, dans ma Oh, vie, il il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, Oh, alléluia. il est Seigneur. Oh, dans nos Oh, vies, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, Oh, alléluia. il est Seigneur. Oh, dans nos vies, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, Oh, alléluia. il est Seigneur Oh, pour dans nos l'éternité. vies, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. La main cachée, c'est toi, Jésus. Oh, la main cachée. Oh oui, ma main cachée, c'est toi, Seigneur. La main cachée. Oh oui, l'ancien de jour, c'est toi, Jésus. L'ancien de jour. Oh oui, l'ancien de jour, c'est toi, Seigneur. Seigneur. L'ancien Oh, de jour. chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Oh, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Jésus-Christ est présent. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est présent, oh Jésus. Oh, il est présent. Oh oui, il est présent, oh Jésus-Christ. Il est présent. Oh oui, il est présent, oh Alléluia. Merci Jésus-Christ. Seigneur. Il est présent. Oh oui, il est Dans
nos présent, oh vies. Alléluia. Jésus-Christ. Il est Oh, présent. chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Merci d'être Alléluia. présent dans ton église, Jésus-Christ Seigneur. est présent. Oh, merci d'être présent Alléluia. dans les enfants de Dieu partout dans le Alléluia. monde. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Jésus-Christ est présent. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Jésus-Christ est présent. Alléluia. Alléluia. Amen. Nayo kayo Alléluia. Yesue. Nayo kayo. Gai Je nayo t'entends, Seigneur kayo Jésus-Christ. Masia. Nayo kayo. Gai nasimbayo Oh Seigneur, je te touche. Yesue. Nasimayo. Gai nasimbayo Alléluia. Masia. Nasimayo. Oh, belele yako yoka. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jésus-Christ est Oh, Seigneur. Alléluia. Crie son nom, il va Oh, t'entendre. belele yako Alléluia. yoka. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Jésus-Christ Saint-Amé. Alléluia. 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 Oh, talela yako sala. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le Oh, roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Messia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Ezana tina, ngana yembela kayawe. Ezana tina, ngana kumisa kayasu. Ezana tina, ngana yembela kayawe. Ezana tina, ngana netola kayawe. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Ezana tina, ngana yembela kayawe. Ezana tina, ngana nana kayawe. Ezana tina, ngana yembela kayawe. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Nous t'élevons, Seigneur. L'espérance, Seigneur éternel, de tes enfants. Nous t'élevons, toi, notre vie. Nous t'élevons, toi, notre espérance. Nous t'élevons, toi qui es l'appui, Seigneur, sûr. Nous t'élevons, toi, Seigneur, ô Dieu, qui siège au milieu de louanges, d'adoration. Toi qui changes l'atmosphère de ces lieux, Seigneur éternel. Je sais que là où il y a tes enfants, Seigneur éternel, même si nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais là où il y a un frère, là où il y a une sœur dans ce lieu, Seigneur éternel, qui soit touché par ta puissance, qui soit touché par ta présence, Seigneur éternel, que l'atmosphère de cet endroit change, oh Dieu, à cause de la présence de tes enfants, à cause de la présence de tes enfants, oh Dieu. Et là où il y avait le mal, Seigneur, et que le mal soit éloigné, là où il y avait la tristesse, que la tristesse soit éloignée, Seigneur. Là où il y a la maladie, Seigneur, oh Dieu, que la guérison s'établisse, oh Dieu, que la guérison s'établisse, oh Dieu de gloire. Sois béni à jamais parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour la parole que nous allons écouter. Oh Dieu,
Nous recommandons l'homme de Dieu, Seigneur Merci éternel. Seigneur Cette Jésus. parole, ô Dieu Tout-Puissant, qui va encore nous faire du bien. Cette parole qui va nous relever. Cette parole, Seigneur, qui va nous corriger, Seigneur, ô Dieu. Cette parole venant de toi, Seigneur. Et nous disons merci. Et Merci, nous acclamons Seigneur. cette Nous parole t'acclamons, que nous Père. allons recevoir. Au Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. tous Amen. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Vraiment, nous sommes heureux d'être présents parmi vous en esprit. Et je bénis l'Éternel qui nous permet de pouvoir chanter pour lui et d'entendre-le, ainsi dit l'Éternel. Amen. Nous vous saluons en direct de Carcassonne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment bénisse. J'ai vu dès que j'avais mis la connexion, ma fille Johanna était déjà là, que Dieu se souvienne de toi. J'ai vu qu'il y avait mon frère, l'homme de Dieu Blanchard était là à la connexion, mon frère, ma sœur, ma tante, ma sœur bien-aimée, Cathy Domingos et Cathy Niemba, ma belle-tante, et là, vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère, vraiment, je n'oublie pas, vraiment que Dieu ne t'oublie pas pour tous les sacrifices que tu fais. Tu viens de finir le culte à Nancy, mon frère Abdul Thomas Sey, et tu es là parmi nous pour nous fortifier, pour nous soutenir dans cette mission que Dieu nous a donnée. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de tout le monde, tous ceux qui suivent maintenant et tous ceux qui suivront en différé par la grâce de Dieu. Je profite aussi pour saluer ma sœur bien-aimée, Katia Mbalé aux États-Unis, à San Diego, ma sœur Anita Lelos en Belgique. Que Dieu se souvienne de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dimanche passé, j'ai parlé de l'amour et j'ai donné 2 passages. Mais je remarquais qu'à la fin, personne ne m'a posé la question sur le livre de Matthieu, parce que dimanche, je me suis attelé que de parler sur le livre de Marc, chapitre 16, de versets 1 à 3. C'est vrai que c'était lent parce que dans ce livre de Matthieu, Dieu nous montrait ce que c'était l'amour. Donc aujourd'hui, je vais parler de la deuxième partie de l'amour, partie 2, où je vais parler de Matthieu, du livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 1 à 3. Mais avant tout, je vais faire quand même un récapitulatif de ce que nous avons vu dimanche passé. Dimanche passé, je vais lire les 3 versets du livre de Marc, chapitre 16, versets 1 à 3. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus, le Seigneur. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Donc, je disais dimanche passé que elles vont embaumer. Pourquoi embaumer? Pour que le corps qui était en train de se détériorer ne sente pas mauvais. Donc, elles vont embaumer pour garder une bonne odeur du Seigneur. Mais cette personne qu'elles vont embaumer est déjà morte. Donc, la personne ne verra pas ce qu'elles font. Et c'est là que Dieu nous a introduits dans l'amour, comment dirais-je, dans le contexte de l'amour. Elles l'ont fait par amour désintéressé. Elles l'ont pas fait pour être bénies par le Seigneur Jésus-Christ parce que elles savaient qu'elle était déjà partie. Elles l'ont pas fait pour avoir quelque chose. Elles l'ont pas fait pour garantir l'avenir de leurs enfants. Elles l'ont pas fait pour avoir une bénédiction dans leur mariage. Elles l'ont pas fait pour que dans les emplois qu'elles occupaient et qu'il y ait une augmentation de salaire. Elles l'ont pas fait pour cela, elles l'ont fait par amour. Et là, Dieu nous a parlé de l'amour. Mais quel amour? En grec, ça s'écrit EPWC ou G.
Donc, c'est à vous de trouver. Et en français, c'est l'attirance affective ou physique. C'est ce qu'on éprouve envers une autre personne. Alléluia. C'est une attirance dans l'union ou une attirance, on cherche à s'unir. Donc, j'ai une attirance pour unir, j'ai une attirance pour s'unir. Unir et s'unir, c'est-à-dire moi vers ou les deux ensemble. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi que l'amour cherche à obtenir une proximité, soit physique, soit intellectuelle, ou même imaginaire. Là, je vais vite parce que je vais parler aujourd'hui de la deuxième partie. Et nous avons vu aussi qu'il y avait dans l'amour 3 connotations. La première connotation, c'est en grec, c'est l'amour éros. Et nous avons vu l'amour éros, c'est l'amour, comment dirais-je, physique, c'est l'amour d'un besoin envers une autre personne. Alléluia, le désir envers une personne, créer une intimité avec une autre personne, l'amour passionné envers une autre personne, le romantisme envers une autre personne, c'est ça l'amour éros. Et l'amour éros, j'ai dit, rappelez-vous à la fin, j'ai dit, l'amour éros a une finalité, le vrai amour. Alléluia. C'est ça la finalité, mais est-ce que cela arrive très souvent dans les vies des gens? Ça, c'est une autre question. Mais dans la définition grecque de Eros, c'est tout cela, l'amitié, l'intimité, la passion, le romantisme, l'amour physique, le besoin physique, les envies, les désirs, la passion envers une autre personne emmène à la fin à ce que Eros dit, le vrai amour. Nous avons vu en deuxième lieu l'amour philia, une affection réciproque, et très souvent l'amour philia vient du mot français la filiation, donc entre parents et enfants, entre les époux. Alléluia. Et en consultant les livres et consorts, j'ai vu que Aristote, lui, il a dit, le philosophe, lui, il a dit, l'amour philia, c'est la joie. Amen. Et il y avait la troisième connotation de l'amour. Et c'est là ce qui s'est passé dans la vie de Marie de Magdala, l'autre Marie, comme je dis dimanche passé, l'autre Marie de Samuel, parce que Samuel avait expliqué, souvenez-vous, s'il est là, il écoute, moi je n'ai pas oublié. Donc l'autre Marie, Marie de Magdala, l'autre Marie, les autres femmes, eux, celles qui étaient parties pour embaumer le Seigneur Jésus-Christ, faire une action sans penser à recevoir une rétribution, faire quelque chose sans avoir d'arrière-pensée, c'est ça qu'on appelle l'amour agapé, ou qui vient du mot grec agapéo. Et l'amour agapé, c'est ne pas être attiré pour son propre intérêt. Alléluia. Ne pas être attiré vers quelque chose pour son propre intérêt. Je rappelle que ces femmes-là, du temps du Seigneur Jésus-Christ, si elles envoyaient faire quelque chose, elles le faisaient parce qu'elles savaient qu'elles aient faim, c'est lui qui multiplie les pains, qu'elles soient malades, c'est lui qui guérit, qui guérissait, qu'elles meurent, c'est lui qui ressuscitait. Mais là, le Seigneur Jésus-Christ est parti. Donc, tout ce qu'elles sont en train de faire n'a pas de but, comment dirais-je, pour recevoir quelque chose. Elles le font par amour, mais pas par l'amour éros, ni l'amour philia, mais pour l'amour agapéo, c'est-à-dire un amour sans intérêt. Alléluia. Un amour sans intérêt. Et j'ai expliqué à la fin, souvenez-vous, l'amour agapéo, c'est se sentir aimé de l'autre. C'est ça la base solide de l'amour agapéo. Se sentir aimé de l'autre. Donc, aimer l'autre sans, comment dirais-je, chercher de contrepartie. Je ne t'aime pas
parce que tu me dépannes, je ne t'aime pas parce que tu es toujours au petit soin pour moi, je t'aime parce que tu es un être vivant comme moi, et c'est ça que Dieu nous demande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons lu, nous avons vu quelque chose, et elles se posaient des questions. Elles avaient une crainte. Qui nous roulera la pierre? Cette grosse pierre qui était devant la grotte, qui va nous la rouler? Nous ne sommes que des femmes. Pierre et les autres sont restés là-bas. Ils pensent déjà à la prochaine partie de pêche qu'ils vont faire. Ils ne pensent, ils sont là, mais ils n'ont pas encore la révélation de ce que le Seigneur leur a dit. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Ce n'est plus la pêche des poissons, mais c'est la pêche des âmes de Dieu. Et ils ont oublié, c'est des êtres humains, ils sont bouleversés dans leur esprit. Ils n'ont plus l'esprit en place. Alléluia. Et c'est pour cela que je dis très souvent, faisons très attention aux femmes. Comment est-ce possible? Il n'y a que les femmes qui sont animées de cet esprit. Logiquement, c'est Pierre qui devait dire le lundi matin, allons embaumer le corps du Seigneur. Logiquement, mais ce sont les femmes. Bref, je ferme la parenthèse, mais je signale que la femme est d'une grande utilité dans la chose de Dieu, et Dieu a utilisé les femmes d'une manière extraordinaire. Donc, elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Alléluia. Mais elles y allaient quand même. Elles n'ont pas abandonné. Elles y vont quand même. Quel que soit ce qui va arriver, elles y vont quand même. Alors, donc, dans la première partie, nous voyons qu'elles ont développé l'amour agapéo. Maintenant, c'est l'amour agapéo qui va faire que Dieu les bénisse dans ce que nous allons voir dans le livre de Matthieu. Alléluia. Livre de Matthieu, toujours les 3 premiers versets comme dans le livre de Marc. Livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 1 à 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, c'est-à-dire dès que le soleil apparaissait. J'ai dit dimanche passé, tout se passe dans la nuit. Le jour, nous récoltons, ou nous voyons, ou nous subissons ce qui s'est passé la nuit. Alléluia. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Pourquoi? Parce que Dieu les récompense de la pensée agapéo qu'elles avaient d'aller embaumer le corps du Christ, le corps du Seigneur, et ensuite de ne pas avoir une pensée de rétribution par derrière, de ne pas avoir une pensée, si je fais ça, Dieu va me bénir, si je fais ça, il va sauver ma famille, si je fais ça, il va soutenir mon couple. Mais ils le font tout simplement parce qu'il est Dieu. Ils le font parce qu'ils se sentent enfants des dieux. C'est ça que Dieu veut de tout un chacun de nous, de ne plus faire des choses pour recevoir une quelconque rétribution, de ne pas prier parce que tu as besoin de travailler, mais de prier parce que tu as besoin d'être en communion avec le Tout-Puissant, de prier parce que c'est une nécessité d'être en dialogue permanent et d'avoir un dialogue permanent avec le Roi des Rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle vraiment à quelqu'un? Il eut un grand tremblement de terre, pas un petit, un très grand. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. C'est par là que nous allons terminer en priant à la fin. Vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect, celui qui vint rouler la pierre, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Donc la personne qui est venue rouler la pierre avait, on dit, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Bon, c'est les 3 versets, mais
Je vais lire quand même un peu plus loin pour voir ce que Dieu dit après. Les gardes tremblèrent de peur et d'un verre comme morts, les gardes. Mais écoutez le verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, pas pour les gardes. On nous dit, les gardes tremblèrent de peur et d'un verre comme morts. Mais pour vous, pourquoi pour vous? Parce que vous n'êtes pas venus avec l'esprit d'avoir quelque chose, mais vous êtes venus avec l'esprit agapéo. Vous êtes venus avec un amour sans condition. Vous êtes venus parce que je suis le roi des rois. Vous êtes venus parce que c'est moi qui vous ai créé. Vous êtes venus pour me faire plaisir, mais vous savez que je suis déjà parti. Donc, il n'y a pas, logiquement, dans la compréhension que nous pouvons avoir, il n'y a pas de rétribution derrière. Comme je dis très souvent, on paye tous la dîme, mais quand tu regardes bien pourquoi on paye la dîme, nous avons un sentiment égoïste, mais nous devons payer la dîme. Pourquoi je dis un sentiment égoïste? C'est parce que quand nous donnons le 1/10, nous avons la pensée que Dieu va protéger les 9/10 qui nous restent. C'est très souvent ça. Quand nous donnons à Dieu et nous disons, tu as dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Alléluia. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et en plus, il rajoute quelque part encore disant, si je ne me lève pas contre l'esprit qui dévore, c'est-à-dire mammon, l'esprit de l'argent, le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous donnons la dîme pour recevoir une protection. Mais si tu lis la parole de Dieu, tu verras que les gens d'avant payaient, ben, c'est pas le sujet du jour. On nous dit, Abraham paya la dîme de tout. Et quand nous voyons c'est que donner les enfants d'Israël comme dîme, ce n'est pas seulement le 1/10 du salaire comme aujourd'hui. Bref, c'est pas le sujet du jour. Mais ces gens-là avaient compris la parole de Dieu. Mais je te conseille quand même, pour tes finances, pour ta protection, pour ta vie, pour ta stabilité financière, rends à Dieu le 1/10 sur ce que tu reçois. Et tu verras s'il ne s'occupe pas du reste de ton argent. C'est pour ta vie sur la terre. La dîme n'a rien à voir avec la vie éternelle, là où on n'aura pas à payer de dîme. Mais la dîme montre aussi l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant sur la terre, comment est-ce que tu peux convaincre Dieu qu'il te prenne avec lui sur les petites choses de la terre? Tu n'as même pas obéi. Est-ce que tu crois que tu peux vivre avec Dieu éternellement quand tu n'obéis pas à une petite chose? Pourquoi je l'appelle petite chose? Parce que quand tu prends le 1/10 de ton salaire, par exemple, tu donnes à Dieu, tu penses vraiment que tu t'es appauvri? Quand tu regardes ce 1/10 là, peut-être que tu le finis en mettant le carburant ou en allant faire un tour au centre commercial ou je ne sais pas quoi. Mais tu as du mal à le donner à Dieu, tu as du mal. Mais dès que tu fais un tour, tu sors avec les enfants, par exemple. Ah, je veux un gâteau, je veux une glace comme il fait très chaud, et tu vas voir que le 1/10 sera fini à la seconde même. Mais pour le donner à Dieu, c'est l'esprit de négligence que Satan met dans les enfants des dieux. Mais je sais une chose, si tu n'obéis pas à ce petit rien, moi je l'appelle petit rien, si tu n'obéis pas à ça, comment est-ce que tu peux dire je vais vivre avec Dieu éternellement? Et je ferme la parenthèse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, quand tu te présentes devant l'Éternel avec un esprit, un amour, agapéo, et tu viens avec un amour sincère, sans chercher de contrepartie. Beaucoup d'entre nous, même quand toi tu donnes la dîme, ne pense pas que tu as payé la dîme pour recevoir quelque chose. Pense que tu as fait ce que Dieu a dit et oublie. Tu n'as même pas besoin, c'est l'homme de Dieu qui prie pour toi, pour appeler à Dieu pour ta vie. Alléluia.
Même toi-même, avant de donner ton enveloppe, toi aussi, tu dois recommander ta dîme dans les mains du Seigneur. Mais ne viens pas donner la dîme en pensant à la récompense. Viens donner parce que c'est un ordre divin. La parole de Dieu dit, Abraham donna la dîme de tout. T-O-U-T. Adverbe de quantité, la dîme de tout. On n'a pas dit Abraham donna la dîme de ce qu'il avait récolté ce mois-là. Non, la dîme de tout. C'est extraordinaire. Mais voilà comment Abraham était béni. Tu lui arrives pas à la cheville parce que tu ne fais pas ce que fait Abraham. Or, la parole de Dieu nous montre qu'Abraham, c'est le père de la foi. C'est ce qui veut dire, si c'est le père de la foi, c'est qu'il faut qu'on imite celui-là que Dieu a choisi pour qu'il soit l'exemple de la foi. Ah, je ferme la parenthèse. Je ne sais pas où Dieu m'emmène. Je ferme cette parenthèse. Que Dieu bénisse une personne qui comprend. Et que Dieu ouvre les oreilles de celui qui ne comprend pas. Et que Dieu lui donne un cœur à comprendre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je disais, comme ces femmes sont venues avec un cœur, un amour agapéo, Dieu les a récompensées. Elles se disaient, qui roulera la pierre devant nous? En pensant cela, Dieu a envoyé, c'est l'ange de Dieu qui est descendu. Parce qu'on nous dit, première chose, grand tremblement de terre. Souvenez-vous quand Moïse montait sur la montagne, il y avait des grands tremblements de terre parce que l'Éternel était là. L'ange qui est descendu, on nous dit, un ange du Seigneur descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Qui peut avoir l'aspect de l'éclair si ce n'est que Dieu lui-même? Et son vêtement blanc comme la neige. Qui peut avoir un vêtement blanc comme la neige si ce n'est que Dieu lui-même? Et ensuite, les gardes tremblèrent de peur et d'un verre comme mort. Verset 4. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez, pour vous, pas pour les autres. Les autres doivent craindre. Alors je suis venu te dire, ce dimanche, Dieu me dit de te dire, pour toi qui as un amour agapéo pour le Seigneur, pour toi qui ne vise pas une contrepartie, pour toi qui ne recherche pas Dieu parce que tu veux un mari, parce que tu veux une femme, tu veux avoir une épouse, tu ne cherches pas Dieu parce que tu manques de travail, mais tu viens devant la face de Dieu parce que c'est ton Dieu. Dieu veut dire sujet d'adoration. Et Dieu, c'est le Père qui a tout créé, les cieux et la terre et tout ce qui est visible et invisible. Donc si tu viens devant celui-là et tu viens avec toute humilité en disant, je viens parce que tu es mon Père. Je viens parce que je crois en toi. Je viens parce que je ne vis qu'en toi. Je viens parce que je sais. C'est toi qui m'as donné le souffle de vie. C'est toi qui le renouvelle tous les jours. C'est toi qui me garde dans le creux de sa main pour que l'ennemi ne me déstabilise pas. C'est toi qui fais que même quand je glisse, tu me tiens par la main pour que je ne tombe pas. Oh, c'est toi, même quand tu permets à Satan de toucher mes biens, oh, tu me le rends en multiplication et tu lui dis ne touche pas à sa vie. C'est toi, ce Dieu-là, que je viens sanctifier. C'est toi, ce Dieu-là, que je viens glorifier. Je viens parce que tu es mon Père. Je viens parce que tu es mon amour. Je viens parce que tu es ma mère. Je viens parce que tu es mon mari. Je viens parce que tu es ma sœur. Je viens parce que tu es, ô Éternel. Alléluia. Parce que tu es tout pour moi. Tu n'es pas seulement mon Dieu. Tu es aussi mon Père. Tu n'es pas seulement mon Père, parce que tu es mon Père, tu me guides dans tout. Tu es mon Père, je suis, Seigneur, tes ordonnances. Tu es aussi ma mère, qui me couvre, qui m'allaite, pour que je ne sois pas malade. Tu es aussi mon grand frère, qui me permet, qui prend soin de moi, quand les autres viennent me déranger, qui me tient par la main et qui me fait traverser la rue. Tu es aussi ma grande sœur. Oh, quand je rentre fatigué de l'école, c'est toi qui me donnes à manger. Tu es aussi ma grande sœur qui prend soin de son petit frère. Oh, il faut qu'on lui change des habits. Il s'est sali.
tu es aussi mon ami, parce que nous avons la même âme. Alléluia. Et je viens à toi, parce que tu y es. Tout cela, je ne viens pas pour que je gagne de l'argent. Je ne viens pas à cause du travail. Tu m'as déjà béni. Tu dis dans ta parole dans le livre de Genèse, tu dis, je te bénis. Soyez bénis. Tu l'as déjà dit. Et la bénédiction est vaste. La bénédiction n'est pas seulement pour ceci ou cela. La bénédiction est pour tout. Et tu m'as béni pour tout. Alors je viens te dire que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Qu'ai-je besoin encore de demander? C'est toi qui me dis, merci Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui me dis les oiseaux dehors. Ils ne font ni d'agriculture, ni de pêche, mais ils mangent. Ils n'ont pas de manteau. Quand il fait très froid en hiver, toi tu ne peux pas sortir sans ton manteau de fourrure. Mais l'oiseau qui est là vit. Comment est-ce possible? Cet oiseau qui n'est pas embauché dans une société chante tout le temps les merveilles de Dieu. Oh, que Dieu t'ouvre les oreilles pour que tu entendes le chant de l'oiseau. Cela te fera du bien d'entendre un animal qui glorifie le roi de rois, le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors, pour vous, ne craignez point. Pour nous qui sommes là présents ce soir, pour nous qui écoutons cette parole, pour ceux qui écouteront en différé, pour ceux qui suivront ce soir sur YouTube, pour nous tous, Dieu dit, pour vous, ne craignez rien. Si seulement si vous venez à moi avec un cœur d'amour agapéo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, on nous dit, et la dernière chose, nous ne serons pas longs aujourd'hui, et la dernière chose, on nous dit, et voici une lutte, un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, virgule, vint rouler la pierre, virgule, et conjonction de coordination, c'est-à-dire descendre ou rouler la pierre pour arriver à la dernière chose, c'est quoi? Et s'assit dessus, à la fin du verset 2. Qu'est-ce que cela veut dire? La pierre qui était un problème, la pierre qui était une difficulté pour ces femmes, Dieu leur montre non seulement que cette difficulté n'en est plus une, car il l'a roulée, mais pour que ces femmes soient en paix, en ne pensant pas cette pierre qui a roulé, comme ça il n'y a personne, peut-être qu'un vent peut le faire rouler encore sur nous. Non, il s'assoit dessus. Pourquoi il s'assoit dessus? Je suis venu te dire, Dieu me dit de te dire ceci, c'est lui-même qui a bloqué tes problèmes. C'est lui qui est assis sur tes problèmes. Cette grosse pierre qui était un problème pour Marie de Magdala, cette grosse pierre qui était un problème pour Marie et les autres, cette grosse pierre qui empêchait les gens d'entrer dans la grotte, cette grosse pierre qui était un handicap pour qu'elles aillent embaumer le corps de Christ Jésus. Cette pierre, Dieu non seulement l'a roulée, c'est-à-dire il a enlevé le problème dans ta vie. Sache ce 1er septembre, Dieu a roulé la pierre de tes problèmes et il s'est assis dessus. C'est-à-dire, il est le maître de tes problèmes. Il a mis tes problèmes sous ses pieds. Il a ordonné qu'à partir de ce 1er septembre, la fatigue, la négligence, tout cela est sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est assis dessus. Quand quelqu'un est assis au-dessus de quelque chose, c'est que cette chose-là n'a plus d'utilité. Cette chose-là est devenue, oh Jesus, est passé sous l'autorité. Quand on s'assoit sur un problème, c'est que ce problème n'a plus sa vitalité, ce problème n'a plus sa force. Il s'est assis dessus. Cette pierre ne peut plus rouler et cette pierre n'a plus sa puissance d'empêcher les gens à rentrer. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Oh, maintenant tu peux rentrer dans la grotte, tu peux embaumer, mais tu vas embaumer qui? Il est déjà parti. Ce Jésus que vous cherchez, il est déjà ressuscité. Allez voir vous-même, allez voir. Oh, continuez de lire cette histoire. Elles entrent, qu'est-ce qu'elles voient? Tout est déjà roulé. Il y a des bandeaux dans un coin. Oh, le linge qu'on lui a mis. Alors, souvenez-vous, quand il dit à Lazare, oh Jesus, il dit à Lazare, Lazare sort. Qu'est-ce qu'il dit? Enlève-lui les bandes et laissez-le aller. Il a la liberté. Lazare a déjà la liberté. Et là, Dieu te montre clairement, ne va pas chercher celui qui est vivant parmi les morts. Tu n'as pas besoin d'aller embaumer une personne qui est vivante. Et là, le Seigneur ne s'est pas laissé embaumer parce que, pour que les femmes comprennent que moi, je ne peux pas rester là. Mon corps ne peut pas rentrer en putréfaction. Impossible que mon corps rentre en putréfaction. Pourquoi? Parce que je suis Dieu, je suis vivant. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, ces femmes-là avaient la peine dans leur cœur. Le corps de notre Seigneur va sentir mauvais. Il faut pas qu'il sente mauvais. Nous allons vite l'embaumer parce que s'il est notre Dieu. Et quand elles font cela, c'est avec un amour agapéo. C'est avec un sentiment. Ils ne pensent pas à la rétribution, ils ne pensent pas à ce qu'ils vont recevoir, ils ne pensent qu'à une chose, faire du bien au Seigneur. Oh Jesus, je voudrais cet après-midi que tu changes ta façon de prier, que tu changes ta façon de, comment dirais-je, de te comporter, que tu changes ta façon de faire. Tu es tout le temps là avec une idée de gain. On ne vient pas à Dieu avec une idée de gain, on vient à Dieu parce qu'il est notre Dieu. Viens à Dieu avec un cœur ouvert et surtout, j'insiste, avec un amour agapéo, un amour sans intérêt, un amour de faire... Et, oh Jésus, ce qui est extraordinaire, ils vont vers un mort. Donc, elles ne pensent même pas à la rétribution. Alléluia. Elles ne pensent pas que nous le faisons, nous aurons une rétribution, nous aurons quelque chose à la fin. Non, elles le font parce qu'elles ont un amour désintéressé. Ce soir, je voudrais que le Seigneur touche ton esprit. Partout où tu es intéressé, que tu changes cette vision. Tu es intéressé, tu as des amis que par intéressement. Alléluia. Tu ne viens à l'église que par intéressement. Ne viens pas à l'église par intéressement. Viens à l'église par désintéressement. Parce que tu viens à l'église voir Dieu. Tu ne viens pas voir le pasteur Jean-Pierre Papy-Lélo. Tu viens voir Dieu. Tu viens pour ton salut. Et le pasteur te dit, le pasteur qui a l'onction du Seigneur te dit, viens voir le Seigneur avec un cœur désintéressé. C'est quand tu es désintéressé que Dieu te donne au-delà de ce que tu peux penser. Il dit à Salomon, puisque tu n'as pas demandé pour toi ni richesse, ni pouvoir, ni femme, ni quoi que ce soit, tu n'as demandé que la sagesse, même pas pour toi. Tu n'as pas demandé d'être le plus grand sage du monde, mais tu as demandé d'être sage pour conduire le peuple de Dieu. Puisque tu as fait cela, je te donnerai en outre de la sagesse et de l'intelligence, en outre de tout cela, bien qu'il dit déjà, personne ne sera plus sage ni intelligent que toi. Mais en outre, je te donnerai richesse, ceci, cela, tout en multiplication. Et la parole de Dieu nous dit, Salomon était l'homme le mieux habillé et le plus habillé. Alléluia. Et avant lui, ni après lui, donc jusqu'à maintenant, malgré qu'il y a des Versace, malgré qu'il y a ceci, cela, personne n'arrivera à la cheville de Salomon. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien demandé pour lui. Il était désintéressé pour lui, désintéressé. Il n'a demandé que sagesse et intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Voilà où Dieu veut nous emmener. Tu as un travail, oui. Remets le travail dans les mains de Dieu et laisse Dieu
Comme je disais, je pense vendredi, laisse Dieu être ton coach. Laisse Dieu te donner des directives. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu aimes Dieu, oui, mais n'aime pas Dieu à 90%. N'aime pas Dieu à 99,9%. Non, aime Dieu à 100%. Sinon, le 0,01 là qui manque va te causer des problèmes. C'est par là que Satan passera. Mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, comme il le demande, il dit bien de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Si tu aimes Dieu à ce point-là, c'est le point du 100%. Et si tu fais ça, il te dira, ces oiseaux-là dehors, ils ne cultivent ni je ne sais pas quoi, mais ils sont nourris tous les jours. Ils n'ont pas froid. Qu'il fasse très chaud. Nous, on se cache dans des appartements, on met la clim, mais eux, ils sont dehors, ils sont en train de chanter. S'il prend soin des oiseaux, ne prendra-t-il pas soin de nous? S'il prend soin, certaines herbes qu'on voit dans le monde, on se pose la question, qui a mis la semence? S'il a créé les arbres ont poussé pour nous donner la verdure. Vous croyez vraiment que celui qui a fait tout ça est incapable de te donner à toi quelque chose? Tu regardes le ciel, tu contemples le ciel. Ah, là, de la fenêtre de ce studio, je vois au loin, je vois les nuages, je vois la partie du ciel bleu. Celui qui a fait ça, tu penses qu'il n'est pas capable de te donner ce peu de choses qui est te bénir pour un travail, ce peu de choses qui est te bénir pour ton mariage, ce peu de choses pour te bénir pour que tu aies de quoi survivre, pas survivre, de quoi vivre. Il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi? Parce qu'ils se plaignaient, ils sont tel nombre, tel nombre. Qu'est-ce que nous pourrons faire avec le peu d'argent que nous avons? Donnez-leur vous-même à manger. Amen, amen, amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Je suis venu te dire une parole claire que Dieu a mis dans mon esprit. Il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Donc, les problèmes qui te dérangeaient, les problèmes qui obstruaient ta pensée, les problèmes qui faisaient que tu aies une accélération de battement de cœur, les problèmes qui faisaient que tu sois indisposé. Il dit, ces problèmes, tous ces problèmes, aujourd'hui, 1er septembre 2024, aujourd'hui, il a déplacé ces problèmes. Il a laissé la route ouverte et il s'est assis. Ce problème, oh, il me dit de te dire, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne le verrez plus. Car ces Égyptiens et Pharaon, leurs hommes forts, tous aujourd'hui rentrent sous la mer et sont noyés. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. En majesté de mes lèvres, Seigneur, je te célèbre, Père. Pour toi, ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame
la puissance de ton Saint-Nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton Saint-Nom. Alléluia. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Lorsque tu descends, il y a un tremblement. Alléluia. Qui peut résister à ce tremblement? Alléluia. Toi, oh Dieu, Amen, amen. Nous reconforter, Seigneur Amen. éternel. Nous relever, Seigneur éternel. Et dire, oh Dieu, à nous, Seigneur, nous ne devons pas craindre. Parce que, Seigneur, oh Dieu, non seulement tu as roulé la pierre, non seulement tu as déplacé le problème, tu es resté dessus, oh Dieu. Tout ce que je sais, Seigneur éternel, tu as tout bloqué, Seigneur. Amen. Comme en Égypte, oh Dieu. Alléluia. Lorsqu'il y a eu des ponts, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Oh Seigneur éternel, oh Dieu, les serviteurs de Pharaon n'ont pas pu, Seigneur, Amen. parce que là, ils ont reconnu sur le doigt de l'Éternel. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es assis sur le problème, oh Dieu, tu peux venir te Qui peut? Alléluia. Je dis, c'est le doigt de l'Éternel. Amen, amen. Gloire à Dieu. Personne ne peut s'approcher. Personne ne peut changer la direction, oh Dieu. Amen. Personne ne peut changer la situation, oh Dieu. Car c'est le doigt de Dieu, Seigneur Jésus. Amen. Nous reconnaissons, Seigneur éternel, ta puissance. Nous reconnaissons, Seigneur, ton amour dans notre vie. Nous reconnaissons ta bonté, Seigneur éternel. Nous reconnaissons, Seigneur éternel, tu es Dieu et tu resteras Dieu, Seigneur éternel. Dans la joie, dans la tristesse, dans le pleur, Seigneur éternel, là où on se pose la question, oh Dieu de gloire, tout ce que nous savons, Seigneur, tu es Dieu. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour l'homme de Dieu, Papa, qui, Seigneur, tu as utilisé, Seigneur, pour nous enseigner encore cet après-midi. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur de ce que nous avons commencé avec toi. Amen. Et nous terminons, Seigneur éternel, avec toi. Et nous te disons gloire, honneur, louange revient à toi. Et nous t'acclamons. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, demain, éternel. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Salutations à Mimi qui s'est mise en ligne très tôt aussi. J'ai vu là Mimosa Regard. Mimi, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toute la famille de maman Mimi, que Dieu bénisse Johanna qui s'est vraiment comment mise en ligne à la même seconde que je mettais la connexion. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de Liville d'Aubert. Oh la vache. Elvie d'Aubert. Lévi, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu vraiment nous bénisse tous, au plaisir de nous retrouver à Paris très bientôt, que Dieu vous garde, et à mardi pour le culte au téléphone. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde tous, que Dieu bénisse tous ceux qui suivent. Abdul Thomas, que Dieu se souvienne de toi, ma belle tante, vraiment ma belle tante, j'ai hâte qu'on se voie un jour. Cathy Niemba, que Dieu vraiment te bénisse pour le soutien du ministère. Vraiment que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de tous ceux qui regardent, tous ceux qui suivent maintenant, qui suivront différé et qui suivront sur YouTube. Si notre technicien est en place, je vois qu'il est là, s'il fait ce qu'il a à faire à temps, vous le verrez très tôt ce soir. Que Dieu nous bénisse tous. Très bon dimanche, au plaisir de nous retrouver bientôt au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Bye bye.